Radichat Monde. Danuit, vam parlar de Drac. Sabes que le Drac est un personnage central ou essentiel de la culture populaire occitane, de partout de Gascugne aux Alpes meridionals, en passant per Rouergue, en passant per Provence. Le Drac est partout, en Catalunya també, ben son nom ben de dracon en grec, le dragon. D'accord, mais n'est-ce pas systématiquement un dragon, prend dans le folklore occitan une forme, et dans la littérature també écrite, par exemple le drac de Mistral, dans le poème d'Aurose de Frédéric Mistral, a une forme anthropomorphique, ne semble pas brique, le drac dos contes de Boudou, en Rouergue, par exemple, qui est une forme qui est també anthropomorphique, mais qui s'apparenterait mieux à une bécute, une ogre. Quand le drac de Boudou est une créature undine, une créature de les aigues, un peu triton. Il y a també le drac qui a la forme d'un drac, d'un animal, d'un dragon, que trouve en Provence, par exemple, ou dans les Alpes du sud. En bordelès, le drac est estat definit mai que mai per los escrits d'un homme que apparen André Berry, que ha composat, que era un universitari professor de lettres, originari del país, mais que ha viscut mai que mai a París. Et ha composat un livre qui s'appelle Les Esprits de Garonne, qui est une poème, une power façon de l'Énéide, une geste qui se passe en bordelais et qui pose fort d'éléments de culture populaire. Dins le cas il y a le personnage del drac qui apparaît dans ce qu'appellent les esprits majus de Garonne. Donc le drac de Berry, qui est de Quinsac, donc à 20 km de Bordeaux sur la rive droite. Le drac de Berry est un drac anthropomorphique, exactement une mesclagne meitat homme, meitat phoque. C'est une créature pas négative, n'est-ce pas machin le drac. Par contre, a un caractère ruche, desagradiu, a un aspect, une apparence desagradiva, també, a une grosses dents, gros cachaus que recanyen a tau, és brut, Teisus ne parle pas fort, n'a pas de conversation. Mais n'est-ce pas machin, n'est-ce pas négatif, n'est-ce pas un esprit négatif. Et à la particularité d'Eima hort les guyates, les pisteles, c'est un peu un ragassus, un peu un putanei, si me peut exprimer à tau. Et son défaut. D'amor per debat a Garonne, a Cadaujac. Donc Cadaujac est de cap dreit Quinsac, mais sur la rive gauche, donc à 20 km en amont de Bordeaux, c'est la commune d'Amorijo. Débat une île de Garonne qui s'appelle l'île de la Lande, qui est une prime fine couronne de terre. Au mi-temps de la cau, il y a une estane, un lac. Donc c'est une île qui est quasi occupée complètement par un lac. Et sur cette île, il n'y a qu'une partie de qui peut demeurer. C'est une propriété privée à nuit. Mais débat, l'aigua del lac est important. Précis, l'aigua del lac ne communique pas dans l'aigua de Garonne. En paramedi ce courant. Et ce débat d'aquest île un peu magique qu'il y a, d'après la légende, le castet del drac, le palais del drac. Le drac a la particularité d'enlever les filles que les amoureux, de les enlever et les amener débattre l'aigua d'anget per ne faire de les ondines. Les ondines sont la séquelle del drac, les filles comme les bacantes per Bacchus, par exemple, sont les filles qui aident la séquelle del drac. Et també fabrique trèves. Une trève, c'est l'âme d'une personne morte qui va très bas, qui va se passejar per l'éternité sur Garonne, au lloc de desaparèixer. D'aquí. Le drac pot haco per amour ou per bunco, per sauver l'âme de quelqu'un. N'est-ce pas une créature nègre? Mais a toujours aquesta appétence per le sexe féminin, qui n'est une créature complexe, ambivalente comme son apparence physique. Une dernière cause, à l'entour de l'île de la Lande, qui est au bord del tap de la rive de Garonne, il y a potentiellement arbres
que poussen, que baden sautap de garuna, mais que sont caperats en partir per l'aigua, donc il y a balanques, brustes, que despassen de l'aigua. Et courent los bateus, les barques dos pescaires, les rames se gaheuen dins aqueres balanques, la tradició locala, dit, los vieis dideuen que se gahaven a les girouetes del drac.